Alors, bonjour. Au niveau du soutien financier, c'est sûr que mis à part les économies personnelles ou les régimes d'épargne-études qui ont été pris par les parents, il existe des façons d'être soutenu financièrement comme tel pour être à l'école. Par exemple, pour les prestataires d'assurance-emploi ou d'assistance-emploi, communément appelés chômage ou aide sociale, il pourrait arriver que vous pourriez être aidé par Emploi Québec. À ce moment-là, il faut se renseigner auprès d'Emploi Québec pour voir si vous seriez éligible ou non à une subvention pour venir à l'école. Ce n'est pas un automatisme. Dans le fond, il se peut que vous devez être autorisé par Emploi Québec là, pour pouvoir être à l'école et tout ça. Si jamais ça fonctionnait pas, vous pouvez quand même être aux études, mais prévoir un plan B, ça pourrait être le plan B d'être au niveau de demander de l'aide financière aux études. Et ça regroupe encore plus de personnes. Dans le fond, c'est l'aide du gouvernement. Donc, une bonne partie des gens ont droit à de l'aide financière aux études. Ce n'est pas tout le même montant, naturellement. Ça dépend de votre situation et tout ça. Mais il y a possibilité d'aller voir est-ce que j'aurais droit à ça, puis combien j'aurais droit et tout ça. En allant sur le site de l'aide financière aux études, c'est le www.afe.gouv.qc.ca. Je mettrai l'adresse à la fin de la capsule. Alors voilà, il y a possibilité là d'aller voir, faire un simulateur de calcul et selon le montant que je prévois gagner en 2020, ils vont être en mesure de me dire à peu près, selon ma situation et tout ça, à peu près combien j'aurais droit. Alors voilà, si vous voulez être aidé dans cette démarche-là, j'ai fait une petite capsule vidéo qui pourrait peut-être être aidante sur le simulateur de calcul, qui vous montre là où cliquer, quel type de montant, c'est quoi qu'on veut savoir là et tout ça pour être sûr que les informations soient bonnes quand vous faites votre simulateur. Parce que c'est sûr qu'une erreur dans le simulateur fait en sorte que le calcul peut être faussé. Donc, si jamais ça vous intéresse, il y a une petite capsule que j'ai faite là sur le simulateur. Ou sinon, ne vous gênez pas pour venir consulter une des conseillères d'orientation. À ce moment-là, il faut prendre rendez-vous avec l'une d'elles. Habituellement, on faisait ça en présentiel, mais maintenant, dans le fond, ça sera peut-être au téléphone ou ça sera peut-être par visioconférence ou peu importe. Mais chose certaine, c'est que ça va nous faire plaisir là, de vous aider là, dans votre démarche si vous avez des problèmes au niveau de l'aide financière. Alors, ça, c'était la deuxième façon de faire au niveau du soutien financier. Troisième façon de faire, c'est une façon qui est un petit peu moins connue finalement, mais qui peut être utile, exemple, pour des gens qui sont en retour aux études, qui ont déjà travaillé et tout ça, et qui se disent, OK, j'ai regardé l'aide financière, ça me donne juste des prêts, ça me donne pas beaucoup, ou ben j'ai des bourses, mais il va me manquer des sous et tout ça. Il y a possibilité de mixer ça avec la possibilité de financer ses études avec des REER, quelqu'un qui aurait déjà des REER et qui voudrait les sortir pour un retour aux études, on appelle ça le régime d'encouragement à l'éducation permanente, le REEP. R-E-E-P. C'est le même principe un peu que le RAP pour une maison là qui est un petit peu plus connu. On retire nos REER pour financer nos études et on paye pas d'impôts. Et il y a des règles un peu spéciales là, pour pouvoir se rembourser à soi-même, là, racheter de nouveaux REER là, dans un certain nombre d'années, etc. Donc, ça peut être une option intéressante là, des fois. Quand on fait un sacrifice pour revenir aux études pendant un an et tout ça, puis que on veut pas nécessairement vendre notre maison, notre voiture, etc., puis on veut continuer nos paiements, ça peut être une façon de faire. Donc, voilà. Fait que ça résume principalement là les trois façons là souvent prisées là comme telles là, pour le soutien financier. Donc, Emploi Québec pour les gens prestataires d'assurance-emploi, d'assistance-emploi, l'aide financière aux études pour une bonne partie des gens dépendamment du salaire que vous avez gagné en 2020, ainsi que le régime d'encouragement à l'éducation permanente. Alors, je vous invite à voir les deux petites capsules sur l'aide financière si jamais c'est un moyen qui vous intéresse et que vous voulez avoir plus d'informations.